Bonjour, bienvenue à tout le monde, aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui sont là depuis un moment sur la chaîne, qui partagent, like et font remonter beaucoup cette chaîne au niveau de YouTube. C'est très chouette, ça me fait plaisir. On passe là aux tirages sentimentaux pour le mois d'avril 2020. On est avec les Verseaux. Tirage sentimental est un tirage qui ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Vous avez mon mail en bas de la vidéo pour les guidances personnalisées. Et je vous explique comment ça fonctionne. Il y a vous et votre autre dans les tirages sentimentaux. Quand je parle de votre autre, c'est la personne avec qui vous vivez, ou vous êtes concrètement dans une relation, pas forcément vivre ensemble d'ailleurs. Et ça peut être aussi la personne que vous avez dans le cœur, d'accord, avec qui vous n'êtes pas encore. Donc vous replacez évidemment dans votre contexte, ok? Donc c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble, je ne les connais pas. Donc pour les Verseaux, vous dans la relation, d'accord, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée ici, moi ce qui me dit c'est que vous êtes un peu... il est un peu froid, hein, le roi d'épée, hein, quand même. Il a cette énergie de ne pas être la personne la plus fun du monde. Il est un petit peu campé sur ses positions en mode qui va là. C'est une énergie, le roi d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche, hein, c'est vraiment pas vous remettez. Ou c'est quelqu'un de très solide, quelqu'un qui peut paraître un peu austère comme ça au premier abord, mais sur qui on peut compter, hein. On dit souvent que le roi d'épée, ça peut être un avocat, un médecin. Euh, je donne que des trucs masculins là, mais vous voyez un peu le type de personne un petit peu très droite, très carrée, pas mal dans le mental. Donc, surtout, c'est le pro du discernement. On lui fait pas de cachotterie, enfin, en tous les cas. Vous êtes dans une énergie où vous avez pas envie, vous avez envie de choses claires, nettes, précises, que ce soit carré, on peut être même un peu avec le roi d'épée dans l'envie de commander un peu ou d'ordonner un peu les choses, de mettre de l'ordre dans les choses. Vous avez peut-être envie de mettre de l'ordre en tous les cas dans votre relation, que ce soit clair comme de l'eau de roche et limpide. Au niveau de l'autre, il a le 9 de bâton. Il a un prix un peu sur la tête. C'est un peu le 9 de bâton. Bon, il a beaucoup travaillé, le 9 de bâton. Il est quand même arrivé là, il est déjà au 9 de bâton, hein. On sait que la série s'arrête au 10. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a mis beaucoup d'énergie, qui met beaucoup d'énergie dans la relation, qui sans doute a eu un moment un peu... On peut se sentir un petit peu enfermé avec le 9 de bâton. Et il a un petit peu flippé de sortir hors des sentiers. J'y vais pas. Un peu frileux, un peu... c'est un peu l'énergie quand même de quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre un coup sur la tête, hein. De ce que je ressens. Donc, il vous regarde un peu, genre, oh là là, attendez, je la replace. Parce qu'en plus de ça, vous êtes comme ça dans le tirage. Qu'est-ce qui va se passer là si je bouge? La sentence va être irrévocable. Bon, c'est un peu, excusez-moi, je dis ça un peu sur le ton de l'humour, mais peut-être que vous avez traversé une période où l'autre a eu un petit peu vous avez peut-être eu des conflits les mois précédents et vous êtes dans une énergie là où vous bougez pas trop, d'accord, parce que vous sentez que... Enfin, non, c'est l'autre qui ne bouge pas trop parce qu'il sent que vous voulez que ce soit carré. C'est comme ça que je ressens les choses. Ou il est peut-être flippé de venir vers vous parce que vous l'impressionnez. Enfin, il y a vraiment plusieurs cas de figure là. Si vous n'êtes pas ensemble, ça peut être quelqu'un qui a pris cher dans d'autres relations et qui, l'idée d'aller vers vous, vous l'impressionnez un peu parce que vous savez exactement ce que vous voulez. Et lui, ça le fait flipper de voir quelqu'un qui a une espèce d'autorité naturelle comme ça, de savoir ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Et ben, du coup, il se dit oh, comment je vais faire? Enfin, c'est hyper impressionnant.
Donc, même en couple, hein, l'autre peut avoir un petit moment, un petit coup de mou, où il se dit, un peu en admiration devant vous, et à se dire un petit complexe d'infériorité. C'est un peu ce que je ressens là. Parce que chez vous, vous êtes très au clair. Ok. Ici, on a la ligne des blocages. C'est quand même super intéressant, je trouve, au niveau émotionnel, d'aller voir les blocages qui sont en lien avec votre vie sentimentale ou qui vous appartiennent chacun et qui peuvent avoir un impact sur votre vie sentimentale. Voilà. Donc, quelles sont les cartes conseils? Alors, bon, c'est rigolo, dans le tirage d'avant, c'est la même. On a l'as de denier. Il est probable que pour vous, le blocage dans la vie sentimentale soit relié au monde matériel. Je vais me répéter un peu parce que je viens de dire pour les Capricornes, mais c'est effectivement, soit vous êtes dans une dynamique un peu perso ou vous êtes plutôt enclin ou encline à réfléchir plutôt à votre développement personnel, plus dans un truc un peu égoïste. Ne le prenez pas mal, il n'y a aucun jugement là-dessus, hein. C'est important aussi mais c'est dans l'idée de vous construire vous-même. Vous êtes peut-être un peu tourné vers vous-même actuellement ou vers une avancée professionnelle plus que dans votre vie sentimentale. Mais il y a quelque chose, en tous les cas, ou un blocage lié au monde matériel, au monde concret, à l'argent. Chez l'autre. L'autre, il est à la tour. Il est... le blocage actuel là sur le mois d'avril pour votre autre serait qu'il est un peu dans une reconfiguration. Lui aussi, enfin c'est marrant parce qu'il y a un truc d'ego. La tour, c'est vraiment l'arcane qui fait péter l'ego au sens propre. Donc on met un coup de pied. Donc il est sans doute en train de vivre une période initiatique dans sa vie de restructuration, de mettre un coup de pied dans sa fourmilière personnelle et de faire justement péter tout ce qui n'est pas bon pour lui dans sa vie, quel que soit le domaine, on s'en fout. Et ça lui permet de faire justement sans doute le travail qui va l'amener à être un roi ou une reine, que ce soit d'épée, de coupe, de bâton ou de... Je trouve pas l'autre, mais ça va venir. Bref, un roi ou une reine des cas de figure. Ok? De denier, voilà, c'était ça aussi. Donc là, lui, il est dans une phase, sans doute sur le mois d'avril, où il a besoin de restructuration, il a besoin de faire péter des vieux schémas qui lui permettront de plus être dans un manque de confiance ou d'être frileux ou frileuse ou apeuré, voyez. Donc là, c'est la ligne de l'inconscient. Qu'est-ce que vous avez envie que l'autre sache, que vous ne lui dites pas forcément, voilà. Et qu'est-ce qu'il a envie que vous sachiez? Alors, vous avez envie de dire à votre autre, donc c'est le 8 de bâton, que les choses en ce moment pour vous vont très vite. Ça va vite, vous êtes même un petit peu dépassé. Avec cet arcane-là, on est dépassé un peu par les événements. Les choses vont vite, se précipitent. Vous êtes peut-être en train de vous construire de manière éclair et vous avez peut-être envie que cette relation aussi y aille franchement, quoi. Hein, vous avez peut-être envie de construire votre blocage. C'est peut-être, mais j'ai envie de construire et vous aimeriez peut-être que ça aille plus vite. Bon, ça peut être une façon de voir votre interprétation de votre côté. Chez lui, il a le 3 de denier. Alors, il a envie de vous dire, avec le 3 de denier, il a envie de vous dire, mais moi j'ai envie de construire avec toi en fait. Parce que il y a un très bon partenariat avec le 3 de denier. On partage nos valeurs, on partage nos façons de voir la vie, on partage nos façons de construire, on partage nos compétences, on partage... on est complémentaires et nos complémentarités... font qu'on construit quelque chose de solide. Voilà ce qu'il a envie de vous dire. La carte conseil. La carte conseil, c'est le 6 de coupe. Pardon, j'ai fait un petit bug. Le 6 de coupe, c'est quand même
Alors là, la carte vous dit, mais peut-être Coco ou Cocotte, là, ok, t'es bien, hein, t'es sûr de toi, c'est super. Mais le roi d'épée, il a quand même ce truc d'être un petit peu rigide, hein. Donc on lui conseille peut-être d'aller faire vibrer un peu son enfant intérieur. Là, le conseil, je vous le donne à vous, puisque c'est votre tirage, d'aller dans quelque chose de plus doux, d'aller vraiment dans le partage de ce qu'il y a de plus simple et plus joyeux, d'aller reconnecter avec l'enfant intérieur, les choses de la jeunesse, les choses fraîches, les choses douces qui vont mettre plus de rondeur. Il y a vraiment dans le 6, il y a cette rondeur comme ça, vraiment, vous voyez, cette rondeur un peu fétale. Et ben, allez mettre cette rondeur, cette douceur. Ok? Surtout qu'il est possible que votre autre en ait besoin. Tout ce qui est évolution probable. Vous êtes tous les deux, ou vous êtes encore quand même en recherche de vous-même. Vous avez clarifié beaucoup, d'accord? Mais lui, il a encore besoin, je pense, ou elle a encore besoin aussi d'éclaircir certaines lanternes à l'intérieur de lui ou d'elle. Et c'est un cheminement avec cet arcane majeur qui prend son temps, hein, mais qui est d'une valeur inestimable parce que les fruits de cette quête interne sont acquis après pour toujours, quoi. Donc c'est vraiment une carte qui est super, super chouette quand on se donne la peine d'aller à l'intérieur de soi. C'est un cheminement qui porte des fruits inestimables. Et elle est valable pour vous également. Vous êtes encore quand même dans la recherche et l'un et l'autre de votre fort intérieur. Et donc ça explique un peu pourquoi vous, surtout aussi pour l'autre, il y a besoin d'éclaircir, d'y voir plus clair, d'y voir plus clair. Alors, on a dans l'ambiance un peu générale, on a la 5 de coupe où on peut passer encore par des phases pendant tout ce travail-là où on est parfois on peut se sentir un peu abattu avec le 5 de coupe où on aurait tendance à vouloir regarder en arrière et à se dire oh là là, où il y a de la culpabilité, des choses comme ça. Moi, vraiment, le conseil que j'ai systématiquement quand je vois cette carte, c'est redressez-vous, continuez votre quête intérieure et soyez dans le moment présent. Vraiment, d'accord? S'il y a bien un conseil que j'ai avec cette carte, c'est d'être dans le moment présent et d'aller droit devant. Vraiment, de se redresser. J'ai vraiment toujours envie de dire redressez-vous et regardez devant. Hein? Parce que regardez ce qu'il y a à ses pieds, ce qui est déjà passé, n'a vraiment aucun intérêt, sauf si c'est constructif, on s'entend bien là-dessus. Hein. Ok, donc mes chers Verseaux, moi je dirais, voilà, j'espère que ça vous a parlé, je dirais d'un point de vue général qu'il y aurait cette idée de mettre de la rondeur au niveau de votre énergie globale, mettre vraiment de la douceur sur le mois d'avril. Vous y voyez clair, mais mettez davantage de douceur, ok ? Je vous dis à très vite. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur merci ou en étant en dessous de la vidéo. Vous pouvez partager, commenter, tout comme vous voulez. Je vous dis à très vite pour le tirage professionnel et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée.